En plein cœur de Montmartre, au premier étage de cet immeuble, une famille classique. Et un animal de compagnie qui l'est un peu moins. Elle s'appelle Poulette. Cette petite poule est arrivée en septembre chez Marianne et ses enfants. Et elle a déjà ses habitudes. Après le réveil, on lui sert le petit déjeuner. Alors, quel est le menu ? On lui donne un petit peu tout ce qui traîne. Les fonds de graines, les fonds de gruyère râpée, les épluchures de légumes. Si on n'a pas fini une assiette, on peut lui laisser. Si elle est plus rapide que le chien, elle aura droit à quelques miettes. Poulette, ici, c'est la reine. Son poulailler, c'est tout l'appartement. Et si Marianne l'a si facilement adoptée, c'est parce que Poulette lui rappelle son enfance à la campagne. Petite, mon père m'avait ramené une poule à la maison, mais à l'époque, on était avec un jardin. Et puis, j'ai toujours gardé un super souvenir de cette poule. Mais moi, je ne me souvenais pas qu'il y avait autant de petites crottes à ramasser. Maman s'en souvient bien. Parce que la poule, soit elle dort, soit elle picore. Donc, elle élimine. Mais chez Marianne, il y a une règle, c'est celui qui voit qui ramasse. Malgré ses désagréments, Marianne ne se lasse pas de Poulette. Moi, je trouve ça vraiment drôle à observer. On n'a plus besoin de télé, on est tout le temps en train de la regarder puis de s'en moquer un petit peu, mais c'est drôle. Parade terminée pour Poulette qui va se recoucher, ou peut-être pondre, qui sait. Avoir une poule en ville, c'est ultra tendance. La mode vient des États-Unis où l'agriculture urbaine est très développée. La loi américaine a d'abord interdit l'élevage des poules en ville, mais des associations conscientes des atouts écologiques des gallinacés se sont unies. Elle, c'est Daisy. Quand je me suis aperçu que je recevais 1, 2, puis 3 coups de fil par semaine de personnes qui voulaient être renseignées sur les poules, je n'ai pas pu passer à côté. Donc on a créé le City Chicken Meetup New York City. C'est un site internet pour les propriétaires de poules. Et dans les années 2000, New York, Seattle et Chicago ont fini par changer la loi. Dès lors, les poulaillers ont envahi les rooftops, les fameux toits américains. Un engouement largement relayé en France. Presse féminine, généraliste, nationale, écolo, les poules urbaines et leurs bienfaits sont partout. Quand la basse-cour arrive en ville. Nous sommes en banlieue parisienne. Dans cette animalerie, Emmanuel est responsable des rongeurs et des oiseaux, désormais considérés comme de vrais animaux de compagnie. Mais depuis 3 ans, il s'occupe également d'un rayon inédit. Et donc voici nos derniers arrivants. Les poules et le fameux coq fermier qui chante tous les matins à 4h du matin. Là, il dort. Après avoir embêté les poules toute la nuit et toute la journée, il va dormir. Voilà, un vrai mec, quoi. Pendant que monsieur se repose, les poules, elles, n'arrêtent pas. Elles pondent 200 œufs par an et recyclent jusqu'à 150 kg de déchets organiques, atout que les urbains apprécient de plus en plus. Ce que les gens recherchent, c'est vraiment le côté nature, le fait d'aller chercher les œufs dans le jardin. C'est un petit peu un retour à la nature, un petit retour aux sources. Les gens aiment bien ça. Il faut compter une vingtaine d'euros pour une poule pondeuse et 4 euros pour un poussin. Prix imbattable, joli duvet doré, les poussins se vendent comme des petits pains. Les ventes de gallinacés de ce groupe ne cessent d'augmenter. En 2014, 50% de plus qu'en 2013. Mais attention, une poule vit entre 5 et 10 ans. En acheter une, ça ne s'improvise pas. Les toutes petites graines que vous avez là. D'accord ? Voilà. Donc ça, il faut donner jusqu'à l'âge d'1 mois, 1 mois et demi. Emmanuel doit même parfois répondre à des questions hallucinantes. Le plus fréquent, c'est les gens qui vous demandent qu'est-ce que ça va devenir plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que des poussins deviennent des poules. C'est une réalité. Des citadins qui veulent jouer aux fermiers. Voilà qui fait les affaires de Guilain. Ce juriste de formation s'est lancé il y a 6 mois dans la vente de poules sur Internet, plus que des poules. Des basses-cours complètes, volailles, graines et poulaillers. Il appelle ça la mini-ferme urbaine. Le principe est très simple. Voilà, on choisit la poule sur photo, sachant que là, on a une douzaine de poules. Donc on peut en prendre une, on peut en prendre 2, on peut en prendre 4. Et une fois que j'ai commandé ma poule, maintenant, en général, c'est vrai que les enfants commencent par la poule. On va quand même s'intéresser au logement. Et bien sûr, Guilain n'oublie pas de donner des conseils avisés à ceux qui croiraient encore qu'un poussin devient une chèvre. Le mercredi, le jour des enfants, tout est livré. Il n'y a plus qu'à assembler. On a l'abri qui est en place. Sur les patins, du coup, on peut le déplacer assez facilement si on doit déplacer le poulailler dans le jardin.
Maintenant, on va mettre le petit parcours de promenade des poules. Ces poulaillers sont designés. Designés, c'est le mot. Ils ont été conçus comme du mobilier de déco pour le jardin. Et puis, ils sont tout confort. Alors, c'est vrai que c'est plus pour l'utilisateur aussi qui se préoccupe de la santé de sa poule, notamment les gens qui vivent en ville ou en dehors des villes et qui n'ont pas forcément l'expérience de la ferme urbaine. Ils sont toujours très soucieux de la santé de l'animal et donc l'idée c'est quand même d'aller un peu au-delà de ce qui se fait dans les élevages professionnels, on va dire. Parce que la poule c'est un animal auquel on s'attache et donc il faut qu'elle se sente bien quand même dans sa maison, c'est important. Il faudra compter entre 250 et 900 € pour que votre cocotte de compagnie soit aussi bien lotie. Guilain semble avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Choukri l'a trouvé lui aussi, ici en région parisienne, à Saint-Denis. Choukri travaille pour la mairie, il est garde de l'environnement. Et depuis quelques semaines, à l'heure du déjeuner, il a un nouveau rituel. Je prends les déchets organiques que j'ai récupérés d'hier avec des épluchures de pommes, de carottes, de pommes de terre. Donc on va aller au poulailler. Le Pounil, entre les barres d'immeubles et la gare RER, un petit poulailler associatif et participatif. En plus, comment tu vas? Pour 9 € par an, les adhérents comme Choukri viennent nourrir les poules, les soigner, leur parler et en échange récupérer des œufs. Mais ici, les poules ne sont pas que des pondeuses. Moi, le fait de venir ici, de voir les poules, de les nourrir, de ramener mes déchets organiques, pour moi, c'est une récompense. C'est ça la récompense. Parce qu'après, les œufs, c'est bon, les gens aiment bien goûter des œufs bio, mais bon, c'est pas le but premier, même si ça en fait partie. Et moi, c'est le fait de venir ici, de me retrouver dans une petite campagne, en ville. Pour moi, c'est une part de bonheur. Celui qui a fondé l'association, c'est Miguel. Et la mairie l'a soutenu, elle lui a prêté 100 mètres carrés pour mettre en place son projet. Le but d'avoir monté en association, c'est de permettre d'ouvrir le poulailler au quartier, créer un lien intergénérationnel, les jeunes, les anciens, les moins jeunes, un peu tout le monde, sensibiliser les gens sur l'écologie. À Saint-Denis, le Pounil est devenu the place to be. Toutes les générations s'y retrouvent. Facile à entretenir, bon marché, écolo et pondeuse, quelle que soit leur utilité, quel que soit le quartier, en ville, les cocottes ont décidément la cote.